Vous avez certainement entendu cette idée qui circule beaucoup à propos de l'amour inconditionnel à atteindre en tant que flamme jumelle. Voir que pour que les flammes jumelles se réunissent, elles doivent s'aimer inconditionnellement. C'est presque devenu un mantra dans cet égrégore des flammes jumelles. Autant les flammes jumelles ne sont pas un concept, mais bel et bien une famille d'âmes, autant ce que vous entendez pour le coup en sont. Répare-toi, guéris tes blessures, apprends à t'aimer toi-même, et seulement alors tu seras capable d'aimer l'autre de manière inconditionnelle. Voilà ce que l'on vous vend, quand on ne vous fait pas croire qu'en tant que yang ou chaser, vous êtes un donneur d'amour inconditionnel, alors que vous êtes en réalité en plein dans votre blessure. Mes propos ne sont pas là pour juger les personnes qui vous font circuler ces informations, mais pour que vous puissiez avoir du recul sur ce que l'on vous transmet et vous mettre en garde sur certaines dérives. La désinformation peut réellement provoquer chez vous des blocages et des conséquences sur votre avancée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa, flamme jumelle à polarité yin, réunie à mon jumeau depuis 2022, et je vous partage sur ma chaîne mon savoir à travers mon parcours, les flammes jumelles que j'accompagne en thérapie, ainsi que les connaissances qui me sont délivrées par mes guides grâce aux canalisations que fait mon jumeau. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Rappelez-vous que chaque information à laquelle vous adhérez, vous l'encodez comme un programme, et c'est autant de programmes qui vous empêchent d'évoluer et que vous devrez réinitialiser. Aussi séduisante soit cette information, elle est en réalité artificielle, une création de l'esprit, un modèle préfabriqué que l'on voudrait appliquer dans tous les cas. Cela vous fait penser à quelque chose? Moi, ça m'évoque l'intelligence artificielle, l'IA. Et justement, l'AI, cet amour inconditionnel dont on vous parle, fonctionne un peu de la même manière. L'intelligence artificielle est brillante pour imiter. Elle peut produire des réponses parfaites, presque trop parfaites. Elle sait quoi vous dire pour vous plaire, quoi faire pour sembler idéal. Mais qu'est-ce qui manque toujours dans l'intelligence artificielle? La spontanéité, la nuance, la complexité d'une vraie émotion. Eh bien, l'amour inconditionnel, tel qu'on vous le vend dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est exactement cela. Un modèle idéalisé, artificiel, qui imite l'amour parfait, mais qui en réalité ne respire pas, ne vibre pas. Pourtant, ça sonne bien, non? Un amour inconditionnel pour un parcours sacré. Cela donne un côté élitiste. Nous, flammes jumelles, aurions ce pouvoir d'aimer de cette manière tel un Graal auquel nous pourrions accéder. Ça a l'air noble, comme un programme de perfection à atteindre. Mais dites-vous bien, quand on vous demande d'aimer sans condition, on vous impose déjà une condition. Aimer inconditionnellement devient une injonction. Un « je dois », un objectif à cocher. Et là, vous quittez le domaine de l'amour réel pour entrer dans celui de l'artifice. Comme l'IA, cette AI, amour inconditionnel idéal, nous demande de mettre de côté nos imperfections, nos émotions complexes, nos besoins individuels. C'est une sorte d'amour automatisé, presque déshumanisé. On vous dit « ne ressens pas de colère, de frustration, de douleur, tu dois accepter tout ce qui vient, tout ce que l'autre est, sinon quoi, tu échoues ?» Nous ne sommes pas des êtres supérieurs et l'amour inconditionnel existe, oui, mais pas à notre niveau, pas en tant qu'être incarné. Cela appartient au monde céleste. Mais l'homme n'a-t-il pas toujours cherché à avoir la place des dieux? N'est-ce pas là de l'arrogance spirituelle, la quête prométhéenne? J'ai une question. Avez-vous pris le temps d'examiner vraiment cette notion qui vous est transmise, ce concept d'amour inconditionnel? On vous dit que c'est l'amour le plus pur, le plus élevé, dépourvu de jugement, d'attente, d'égoïsme, un amour qui accepte tout, qui endure tout, qui pardonne tout. Ça fait rêver d'y accéder. Mais posez-vous cette autre question. Comment peut-on aimer inconditionnellement si on impose d'emblée une condition à cet amour? Quand on vous dit que vous devez aimer votre flamme jumelle inconditionnellement pour espérer une réunion, donc vous aimez-vous inconditionnellement, qu'est-ce qu'on vous demande au juste? De renoncer à vos propres besoins? De fermer les yeux sur les comportements destructeurs? De tout accepter sous prétexte que c'est l'amour véritable? Et surtout, que se passe-t-il si vous n'y arrivez pas? Si vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la frustration? Est-ce que ça fait de vous quelqu'un incapable d'aimer? Quelqu'un qui n'est pas assez spirituel? Voilà le problème avec cette idée. Elle crée une culpabilité insidieuse. Elle vous dit que si la réunion avec votre flamme jumelle ne se produit pas, cela sous-entendrait que vous n'avez pas suffisamment évolué, parce que vous n'êtes pas assez parfait dans votre manière d'aimer. Et cette perfection supposée devient un vrai fardeau et en réalité un objectif inatteignable, parce que ce n'est pas là le travail que l'on nous demande. Aimer quelqu'un, ce n'est pas appuyer sur un bouton « j'accepte tout ». Ce n'est pas une fonction prédéfinie. L'amour, le vrai, est profondément humain. Il est fait de contradictions, de limites, de conscientisation. Il est imparfait,
tout comme les guides aiment à rappeler que l'univers lui-même est imparfait. Et c'est précisément cette imperfection qui lui donne sa profondeur. Un amour qui ne tolère pas vos failles et vos émotions réelles n'est pas de l'amour, c'est un programme. Revenons un instant à la réalité. L'amour humain, qu'il soit entre des flammes jumelles ou non, n'est jamais inconditionnel. Quand on me dit « Mais Vanessa, quand on a un enfant, on l'aime inconditionnellement ». Ah oui ? Eh bien réfléchissez peut-être à toutes les fois où votre enfant a eu un comportement différent de celui que vous attendiez et voyez comme vous avez réagi. Et ce n'est pas un défaut. C'est ce qui rend l'amour réel, vivant, authentique. Aimer quelqu'un, c'est naviguer dans une danse complexe d'émotions, d'équilibre entre donner et recevoir, entre ce qui est acceptable pour soi et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une acceptation passive de tout ce que l'autre peut faire ou être. C'est un choix conscient, fait chaque jour, d'honorer la connexion que vous partagez tout en respectant vos propres limites. Prenons un exemple concret. Si votre flamme jumelle agit de manière toxique, disons qu'elle vous ment, ou refuse de prendre ses responsabilités émotionnelles, est-ce que l'aimer inconditionnellement signifie tolérer ses comportements? Est-ce vraiment ça la définition d'un amour sacré? Est-ce vraiment l'aider et vous aider? Et est-ce vraiment de l'amour tout court? Cet amour dit sacré inclut en premier l'amour de soi, le respect de ses propres besoins, ses valeurs, et non le sacrifice. Et c'est là que le mythe de l'amour inconditionnel s'effondre, car aimer, ce n'est pas sacrifier son intégrité, ce n'est pas renier ses propres ressentis pour entrer dans une image idéalisée de ce que l'amour devrait être. Si vous vous perdez dans cette quête de perfection, vous risquez de vous oublier vous-même. Et paradoxalement, c'est le contraire de ce que le parcours de flamme jumelle nous enseigne. L'amour véritable, que ce soit avec votre flamme jumelle ou une autre âme, n'est pas inconditionnel. Il est sincère, il est imparfait, il est parfois compliqué. Et c'est précisément ce qui le rend beau. Il repose sur un équilibre, un respect mutuel et surtout la capacité de chacun à se montrer tel qu'il est, sans masque, sans jouer de rôle. Alors pourquoi cette idée persiste-t-elle? Peut-être parce qu'elle promet une solution simple à une réalité complexe. Elle nous dit que si nous parvenons à atteindre un idéal d'amour parfait, toutes nos douleurs disparaîtront. Si tu deviens parfait dans ton amour, alors tout ira bien. Que la réunion avec notre flamme jumelle se produira comme par magie. C'est aussi rassurant qu'un algorithme bien huilé, mais cette promesse est une illusion. Parce que ça ne marche pas comme ça. L'amour n'est pas un système d'exploitation que l'on peut optimiser. C'est une expérience vivante, imprévisible et parfois inconfortable. L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être profond. Car au final, c'est autant de conditions pour un amour inconditionnel, comme vient de me le souffler mon jumeau. Ce qui vous rassure certainement de le croire quand vous ne savez plus où aller, mais qui vous empêche réellement de descendre dans les couches plus profondes de vous, de poser vos limites, de dire non, de savoir prendre de la distance. Ne mettez pas, s'il vous plaît, de dimension spirituelle sous cette notion d'amour inconditionnel qui appartient uniquement à l'univers et qui ne concerne pas l'incarnation terrestre. Alors non, l'amour inconditionnel n'est ni l'aboutissement du travail sur soi, ni de la résultante à notre réunion avec notre autre. C'est d'ailleurs pour cela que personne n'arrive à expliquer ce que c'est, l'amour inconditionnel. C'est parce qu'il n'existe pas. Ce qui existe, c'est la capacité à aimer sincèrement, avec vos forces et vos faiblesses. La compréhension de qui vous êtes, dans les difficultés que la notion d'amour vous amène à travailler dans ce lien sacré.